Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble quels sont les principaux raccourcis clavier à connaître lorsqu'on utilise le logiciel Blender. Donc cette vidéo va être découpée en deux parties. Dans un premier temps, on va voir ensemble vraiment quels sont les raccourcis clavier qu'il faut impérativement connaître lorsqu'on utilise Blender. Puis dans un second temps, je vais vous présenter une souris 3D. Ce modèle m'a été envoyé gratuitement par la société 3D Connexion que je remercie. Donc ce type de souris, ça va également vous permettre d'être plus productif, de moins vous fatiguer avec toutes les manipulations qui existent, et ça va vous permettre également de travailler de façon un peu plus ergonomique. Donc on va passer maintenant sur mon écran pour aller télécharger Blender. Le site officiel c'est blender.org et actuellement on est en version 4, la version 4 qui est donc la version la plus récente qui existe à ce jour. Vous allez cliquer sur Download pour vous rendre sur la page des téléchargements. Vous pouvez télécharger l'installeur pour Windows, mais vous avez également accès aux versions Mac, Linux, ainsi qu'à la version portable de Windows. Une fois que vous avez téléchargé et installé Blender, vous pouvez ouvrir le logiciel. Donc je suis sur la page principale de Blender 4 et sur la scène par défaut, on a un cube ici. Évidemment, je ne vais pas vous présenter l'intégralité des raccourcis clavier et souris qui existent parce qu'il y en a vraiment des centaines. Blender, c'est que des raccourcis, mais je vais me concentrer sur l'essentiel, vraiment sur les principaux raccourcis que vous allez utiliser systématiquement, peu importe le modèle 3D que vous allez créer. Et en bonus, je vous fournirai également une petite fiche mémo avec les principaux raccourcis clavier justement que vous devez connaître. Alors déjà, par défaut, sur la scène, il y a un cube. Ce cube, si vous voulez le supprimer, vous pouvez appuyer sur X. Lorsque vous appuyez sur X, ça fait apparaître cette petite fenêtre qui va vous demander la confirmation de si vous voulez supprimer le cube. Là, je vais valider. Puis vous pouvez faire Shift A. Avec Shift A, vous avez la possibilité d'ajouter un nouvel élément à votre scène. Je vais par exemple sélectionner Mesh et je vais sélectionner Cube. Donc là, j'ai créé un nouveau cube. Donc on a la possibilité dans Blender de déplacer les modèles 3D. Pour cela, vous pouvez appuyer sur G. Si j'appuie sur G, j'attrape le modèle 3D et je peux le déplacer. Maintenant, si je veux le déplacer uniquement sur l'axe Z, après avoir appuyé sur G, j'appuie sur Z, ce qui fait que ça me déplace le cube uniquement sur l'axe Z, qui est l'axe qui va de haut en bas. Si je maintiens CTRL enfoncé, je peux me déplacer cran par cran, ce qui évite de travailler avec peu de précision. Donc là, j'ai fait Z, mais j'aurais pu également faire GY pour me déplacer sur l'axe Y, ou GX pour me déplacer sur l'axe X. Si je me suis trompé, j'ai juste à faire échappe et ça annule le dernier mouvement que j'ai fait. Donc G, c'est pour déplacer. On a R qui permet de faire une rotation. Donc pareil, je peux faire RZ pour tourner uniquement sur l'axe Z. Si je veux faire une rotation précise, je peux maintenir CTRL enfoncé, ce qui va faire une rotation également cran par cran. On a également le raccourci clavier S. S, ça permet de faire un scale, donc de redimensionner le cube. Et comme d'habitude, je peux faire SZ par exemple pour modifier la hauteur du cube uniquement sur l'axe Z. Donc autre chose qui est vraiment super important, c'est tabulation. Avec tabulation, vous voyez, vous pouvez passer du mode Edit au mode Objet. Le mode Objet, c'est pour travailler sur l'objet dans son ensemble. Si je fais tabulation, je passe en mode Édition. Et en mode Édition, je peux travailler précisément sur l'objet. Donc précisément, ça veut dire que je vais avoir la possibilité de déplacer individuellement chaque polygone. Alors par défaut, je suis en mode point ici. Vous voyez, on a un mode point, ce qui me permet de sélectionner des points. Lorsque je sélectionne un point, je peux faire les mêmes raccourcis clavier que précédemment, à savoir par exemple G, pour déplacer précisément ce point. Et si je fais GZ, ça déplace le point uniquement sur l'axe Z. Si je veux passer en mode arrête, je peux appuyer sur 2. En réalité, point c'est 1, arrête c'est 2 et face c'est 3. Donc on a 1, 2 et 3 qui sont les raccourcis clavier à connaître également impérativement. Donc là, si je fais 2, je passe en mode arrête et à ce moment-là, je peux sélectionner une arrête. Puis je peux faire G pour déplacer précisément cette arrête. Si je fais 3, je vais passer en mode face. Et en mode face, j'ai la possibilité de sélectionner une face pour pouvoir la déplacer. Je peux également faire R pour tourner la face sélectionnée. Et je peux faire S, donc j'appuie sur S avec la face sélectionnée pour pouvoir redimensionner uniquement ma sélection. Maintenant, si je veux sélectionner l'intégralité de mes faces ici, je peux faire A. En appuyant sur A, je vais faire une sélection complète de tous les polygones de mon objet.
Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez annuler la sélection, ou plutôt si vous voulez tout désélectionner, vous allez faire Alt A. En appuyant simultanément sur Alt puis sur A, ça va tout désélectionner. Donc on a A et Alt A. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une sélection en boucle. Si je veux sélectionner cette arête-là, puis cette arête-là, je vais devoir maintenir Shift enfoncé. Et tout en maintenant Shift enfoncé, je peux sélectionner plusieurs arêtes. Mais là, j'ai que 4 arêtes, donc ça va assez vite. En revanche, si j'ai beaucoup d'arêtes, ça va devenir très compliqué. Donc on va faire une sélection en boucle. Pour cela, vous allez faire Alt, donc on maintient le bouton Alt enfoncé, puis on va cliquer sur une arête. Donc là, ça va pas être très pratique de vous montrer ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est repasser en mode objet. Je vais décaler ça vers le côté. J'appuie sur Shift A, Mesh, et je vais ajouter un cylindre. Et là, l'exemple sera beaucoup plus parlant. Donc en mode édition, je suis en mode arête, et vous voyez que là, j'ai beaucoup d'arêtes. Ça va être très compliqué de tous les sélectionner un à un. En faisant Alt, puis un clic, j'ai la sélection qui se fait totalement. Donc maintenant, si je fais Shift, que je maintiens le bouton Shift enfoncé, et que je fais Alt, puis clic ici, ça va également me faire une sélection en boucle, sans perdre la sélection du dessus. Donc Alt-clic, et en dessous, Shift-Alt-clic, je peux faire une sélection en boucle multiple. Un autre raccourci clavier très important à connaître, c'est la découpe. Pour cela, c'est CTRL-R. CTRL-R vous permet de faire une découpe circulaire. Donc là, j'ai activé la découpe circulaire. On voit le petit cercle jaune qui apparaît, qui est la zone dans laquelle la découpe va être faite. Je clique pour valider le fait que je veux réaliser une découpe. Puis je peux déplacer cette découpe quelque part, par exemple par ici. Et si je clique une nouvelle fois, ça applique la découpe. Et là, la découpe est définitivement appliquée. Ensuite, je peux toujours faire les mêmes actions, par exemple S, pour redimensionner uniquement la découpe. Maintenant, si je veux faire une double découpe ou une triple découpe, je vais faire CTRL-R et je vais utiliser la molette de ma souris. Et grâce à la molette de ma souris, je vais pouvoir demander un certain nombre de découpes. Je peux cliquer, puis cliquer de nouveau pour valider ma découpe. Et là, j'ai la possibilité ensuite de pouvoir agir sur les polygones que je viens de créer. Donc en réalité, là, je vous ai montré la découpe, mais toutes les actions, tous les outils sont disponibles ici. Donc là, nous, on a utilisé Loop Cut. Et si vous regardez un petit peu sur la documentation de Blender, vous voyez qu'en réalité, chaque élément a son propre raccourci clavier. Par exemple, j'ai le biseau ici, bevel en anglais, j'ai le biseau. Pour faire un biseau, je peux cliquer sur cette icône-là, puis réaliser le biseau, mais vous voyez que c'est pas pratique, ça me fait faire plusieurs clics. Donc, avec ma sélection active, je sais que le biseau, c'est CTRL B. En appuyant sur CTRL B, je peux faire mon petit biseautage ici. Donc le raccourci clavier, c'est CTRL B. Je vais passer en mode face, je clique ici. Et si je veux insérer une face, c'est I. En appuyant sur I, je peux insérer une face à partir de la sélection. Puis, en appuyant sur E, je peux faire une extrusion vers l'intérieur ou vers l'extérieur, peu importe. Je peux réaliser une extrusion, comme ceci. Alors je fais tabulation pour repasser en mode objet, et d'autres manipulations qui sont super importantes, c'est savoir déplacer la caméra. Si j'appuie sur 1 sur mon clavier numérique, je me mets en vue de face. Si j'appuie sur 2, je me mets en vue de côté. Si j'appuie sur 7, je me mets en vue de dessus. Et si jamais je suis en vue 3D, comme ça, je peux appuyer sur 5 pour passer en vue isométrique ou orthographique. Enfin, orthographique ou perspective, plutôt. Pour utiliser les mots-clés, les termes de Blender. Donc là, voilà, c'est super important pour pouvoir bien vous repérer dans la scène et bien positionner votre caméra. Alors, autre chose qui peut être intéressant, c'est si jamais vous avez plusieurs objets sur votre scène et que vous voulez les fusionner, ou en tout cas faire un seul objet à partir de deux objets, c'est tout à fait possible. Vous voyez, là, j'ai cet objet ici, cet objet là. On voit dans la collection que j'ai bien deux objets qui apparaissent. Je peux sélectionner les deux objets, donc là, je suis bien en mode objet. Je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner les deux objets, et pour pouvoir les fusionner, donc créer un seul modèle 3D, je fais CTRL-J. Et avec CTRL-J, je me retrouve bien avec un seul et unique modèle 3D qui ne bougera plus.
Alors, autre chose qu'il est important de maîtriser, c'est la façon dont les objets sont affichés à l'écran. Par défaut, les objets sont affichés avec la couleur grise que l'on connaît ici. Si j'appuie sur Z, ça fait apparaître ce menu circulaire. Ce menu circulaire va pouvoir me permettre de basculer en mode rendu, c'est-à-dire que ça va prendre en compte l'éclairage. Je peux basculer en mode matériel, ça va juste afficher les couleurs, ou je peux me mettre en mode wireframe pour uniquement voir le maillage de mes modèles 3D. Donc évidemment, il y a vraiment beaucoup de raccourcis clavier à connaître, mais là, globalement, ce sont les principaux raccourcis qu'il faut absolument maîtriser parce que là, vous allez les utiliser tout le temps. Comme je vous l'ai dit en fin de vidéo, je vous donnerai une fiche mémo au format PDF qui va vous permettre vraiment de pouvoir avoir sous la main en permanence tous ces raccourcis clavier. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un petit peu comment vous allez pouvoir être plus productif, encore plus productif, grâce à une souris 3D. Donc la souris 3D que je vais vous présenter ici, c'est la Space Mouse Wireless de 3D Connection. Et l'objet ressemble à ceci. Donc ça s'utilise en complément d'une souris classique. La souris 3D est à gauche de votre clavier et la souris classique sera sur la droite de votre clavier. Donc, comment ça s'utilise? C'est très simple, vous avez juste à poser votre main dessus, puis à faire des tout petits mouvements. Vous pouvez pencher le joystick de gauche à droite, d'avant en arrière. Vous pouvez également pousser ou tirer le joystick. Vous pouvez appuyer dessus ou le soulever. Là, je fais exprès de faire des gros mouvements pour que ça puisse se voir en vidéo, mais en réalité, c'est vraiment des tout petits mouvements qu'il faut réaliser et ça va avoir un impact sur votre modèle 3D. Vous pouvez également tourner le joystick pour pouvoir effectuer des rotations sur votre modèle 3D. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec vraiment très peu d'efforts, il faut juste effleurer la souris, eh bien vous allez pouvoir vous déplacer et faire des manipulations dans votre scène 3D. Alors pour pouvoir utiliser votre souris 3D, vous allez devoir vous rendre sur le site de 3D Connection de façon à pouvoir télécharger le logiciel et les drivers. Pour information, donc vous allez pouvoir retrouver plusieurs types de produits selon votre budget. Vous avez des souris avec plus ou moins de fonctionnalités intégrées. Vous avez du filaire, du non-filaire, des claviers, etc. Toute la gamme de produits se trouve sur le site officiel. Nous, on a la Space Mouse ici. Et au niveau des logiciels compatibles, vous avez un petit article ici, mais c'est compatible avec tous les principaux logiciels. Unity, Unreal, Blender, Cinema 4D, SolidWorks, enfin bref, vraiment tous les logiciels 3D les plus courants. Donc pour pouvoir télécharger le driver, on va aller sur le modèle qui nous intéresse. Donc nous, c'est la Space Mouse Wireless. Donc je vous laisserai découvrir le produit sur la fiche du site web. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout en bas. Tout en bas, on va pouvoir retrouver le lien pour pouvoir télécharger le pilote. Donc l'outil est compatible avec Windows, Mac ou Linux. Vous avez juste à télécharger la version du logiciel qui correspond à votre système d'exploitation. Une fois le logiciel installé, vous aurez accès à 3D Connection Home, qui est vraiment la page d'accueil qui regroupe tous les outils qui vont vous permettre de gérer votre souris. Dans un premier temps, je vous recommande de lancer Trainer, qui est un entraînement en fait. Un entraînement qui va vous permettre d'apprendre à utiliser votre souris 3D, parce que dans un premier temps, c'est très déroutant. Il va vous falloir 1 ou 2 jours pour vraiment vous habituer à votre souris, parce que au début, c'est compliqué, étant donné qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser un tel type de souris. Donc ça va vous permettre de vous entraîner à faire les manipulations et vraiment prendre en main parfaitement votre souris 3D. Vous avez accès au manuel, à des démos, vous pouvez enregistrer votre produit pour votre garantie. Vous avez accès à la chaîne YouTube, vous pouvez laisser un commentaire et vous avez également accès aux paramètres de votre outil. Donc dans les paramètres, vous allez avoir la possibilité de modifier les raccourcis associés à votre souris. Donc par défaut, vous avez déjà tous les raccourcis qui sont... par défaut, vous avez donc des valeurs qui sont déjà prédéfinies. Vous pouvez modifier la vitesse de défilement de la souris, donc pour avoir une souris plus ou moins sensible. Dans les paramètres avancés, vous allez avoir la possibilité de modifier très précisément chaque mouvement de la souris et vous allez pouvoir inverser le sens ou modifier la vitesse lorsque vous allez faire les différentes manipulations avec votre souris 3D. Donc ça, ce sont tous les réglages de vitesse. Vous avez les réglages de navigation. Vous pouvez activer le zoom ou pas, activer la rotation, etc. Vous avez la possibilité également donc de créer vous-même vos raccourcis au niveau des boutons.
Donc vous allez avoir la possibilité d'associer tout un tas de raccourcis aux boutons de la souris, puisque la souris est équipée de boutons à gauche et à droite. Selon le logiciel que vous utilisez, vous allez pouvoir créer vous-même vos raccourcis, c'est-à-dire attribuer des touches souris ou clavier aux boutons, ou vous avez la possibilité de créer une macro. Donc une macro, c'est vous qui allez décrire une sorte de petit script, un enchaînement d'opérations qui peuvent s'exécuter, et vous allez pouvoir associer cette macro à un bouton de votre souris. Une fois que votre souris est prête et configurée, vous pouvez l'utiliser. Pour cela, je vais vous faire un petit exemple sur le viewer. Et donc là, j'ai un modèle 3D. Avec ma souris 3D, je peux tourner autour. Donc simplement en faisant tourner le joystick de la souris, je peux tourner autour du modèle 3D. Je peux pousser ou tirer le modèle 3D vers moi. Je peux également le décaler à gauche ou à droite. J'ai la possibilité de soulever ou de le faire redescendre, toujours en utilisant mon joystick. Vous avez accès au raccourci avec le bouton radial qui va vous permettre d'avoir accès donc à tout un tas de raccourcis que vous pouvez programmer manuellement comme je vous l'ai dit. Grâce à ça, vous allez avoir la possibilité de pouvoir orienter la caméra ou modifier les shaders, etc. Vous pouvez annuler une action, rejouer une action. Donc on a le clic droit et le clic gauche. Donc là, si je fais le clic gauche, j'ai également accès à un menu radial qui me permet par exemple d'accéder aux options ou aux différentes propriétés. Et puis, comme je vous l'ai dit, la souris est compatible avec la plupart des logiciels 3D du marché, dont Blender, et vous pouvez directement l'utiliser, les boutons sont déjà préconfigurés. Par exemple, je peux faire un clic droit, ensuite me mettre en vue de face, je peux pousser le modèle 3D vers la gauche, pousser le modèle 3D vers la droite, je peux zoomer, dézoomer. Si je me mets en mode 3D comme ça, je vais avoir la possibilité de tourner tout autour de mon modèle 3D pour l'observer sous tous les angles. Donc je peux orienter la caméra très précisément sans faire d'effort, juste en penchant très très légèrement la souris 3D. Et voilà, j'ai vraiment la possibilité d'observer le modèle sous tous les angles. Donc voilà pour la présentation de cette souris 3D Space Mouse. Les avantages, c'est l'efficacité et la productivité, et également au niveau de l'ergonomie, c'est très agréable, puisque avec très très peu d'efforts, juste en effleurant la souris, vous allez pouvoir vous déplacer librement dans votre scène 3D et analyser vos modèles 3D sous tous les angles. Donc c'est vraiment très pratique. Donc à qui s'adresse ce type de produit? Alors clairement, si vous êtes un professionnel, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça va vous permettre de travailler de façon beaucoup plus efficace sur vos créations. Et comme vous passez énormément de temps sur vos scènes 3D, ça va vous permettre de naviguer dans ces scènes à moindre effort. Pour les autres, pour les non-professionnels, à partir du moment où vous êtes vraiment passionné, que vous vous investissez et que vous avez envie d'aller plus loin dans l'utilisation des logiciels 3D, si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, alors ce type de dispositif pourra vous être très utile et très pratique, puisque une fois que vous maîtrisez bien votre souris 3D, vous aurez beaucoup plus de facilité à naviguer dans vos scènes 3D. Donc voilà pour cette vidéo sur Blender et ses principaux raccourcis, et également comment être plus productif dans la modélisation 3D grâce à l'utilisation d'une souris 3D. Pour aller plus loin, je ne peux que vous inviter à consulter la documentation officielle dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'autres conseils, astuces et raccourcis clavier à connaître. Et comme promis, je vous donne dans la description le lien vers ma fiche mémo au format PDF pour que vous puissiez avoir accès aux principaux raccourcis clavier, avoir une petite fiche de triche pour facilement vous remémorer un raccourci. Comme d'habitude, pensez à vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.